Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. Bienvenue à Écouter même de loin, le balado officiel de Contact Ontarois. Mon nom est Mathieu Fortin, je suis votre animateur. Je suis présentement dans mon studio. En arrière-plan, on peut voir un mur de briques rouges. Je porte un t-shirt noir, un chapeau noir, j'ai une barbe et je suis caucasien. Mes invités, Hélène Draman et Mambi. Hélène porte un gilet beige brun, a les cheveux attachés aux épaules, brun et gris. Elle porte des lunettes et elle a un micro dans ses mains. À côté d'elle, on peut voir Draman, qui est d'origine africaine. Il porte une tuque brune et une chemise brune et beige. Il a aussi un micro dans ses mains. Et Mambi est une dame d'origine africaine, aux cheveux courts, gris et noirs. Elle porte un micro, elle a une chemise beige et elle porte aussi 2 boucles d'oreilles. Elle a aussi un micro. En arrière-plan, on peut voir qu'ils sont sur la scène où ils vont faire leur spectacle. On peut voir leur décor et le lieu est très sombre. Alors, bonne écoute. À la balado aujourd'hui, on reçoit les artisans de la pièce Parole d'eau. Qui avons-nous avec nous aujourd'hui? Mambi Mawin du Sénégal. Draman Dambélé du Burkina Faso et de France. Hélène Ducharme du Québec. Comment est née cette collaboration-là entre vous deux, Mambi et Hélène? Comment vos esprits créatifs se sont rencontrés pour créer ça? Ben, moi, j'ai rencontré Hélène il y a une vingtaine d'années et j'avais adoré son travail. Je lui disais que j'ai encore son dépliant avec le spectacle Nombril que j'ai trouvé magique parce que je connaissais pas encore le monde de la marionnette. Et donc, on s'est connus, on s'est dit qu'un jour, on va se rencontrer sur scène. Oui. Ça a pris une vingtaine d'années, mais finalement, C'est la même chose, c'est ça tomber en s'est amour avec la réalisé. démarche artistique de quelqu'un, mais après, il faut trouver le contexte. Puis, Mambi connaissait Draman. J'avais eu la chance de travailler avec lui sur un autre spectacle. Et là, on trouvait que ça allait bien, cette collaboration-là. Et de là, on est vraiment parti seulement de l'idée de base qui vient de Mambi. On devrait parler de l'eau. Et on a avancé, puis on a écrit ensemble. On a écrit même à distance pendant la pandémie. On a continué. Puis, on a eu la chance que les frontières soient ouvertes au Sénégal avant le Canada. Donc, on est tous allés au Sénégal. Et ça a quand même beaucoup influencé toutes les décisions, tout le travail qu'on a fait. On parle beaucoup de l'eau, c'est la thématique de la pièce. Dans vos vies, à vous, quelle est l'importance de l'eau? Puis pourquoi vous avez décidé de vraiment... quelle fibre sentimentale vous attachez à l'eau là, pour pouvoir en parler comme ça? Alors là, l'eau pour moi, c'est important. Et j'avais envie de parler de comment les femmes souffrent chez moi pour avoir de l'eau. Aujourd'hui encore, dans le village où j'habite, tous les jours, je vois des petites filles et des femmes qui sont au puits, qui tirent l'eau du matin jusqu'au soir. Et ça m'a toujours choquée. Moi-même, je l'ai vécu. À 7 ans, je me levais à 5 heures du matin pour aller remplir les canaries d'eau. Et même avant que l'aube ne se lève. Et ça m'avait marqué. J'avais comme envie d'amener ça sur scène un jour, de parler de ce vécu-là. Et ben, il se trouve que Hélène est tout de suite accrochée sur l'idée et m'a parlé aussi de l'eau, comment au Canada, les rivières, les différentes sortes d'eau, l'eau, la glace et tout. Donc, on s'est dit, on va confronter nos deux univers et voir ce que ça va donner. Et c'était vraiment des moments riches d'échanges, de vrais échanges, parce que c'est pas toujours le cas quand on fait des collaborations, d'être à l'écoute de l'autre, de ce qu'il est, de ce qu'il porte, pour pouvoir après produire quelque chose qui est équilibré, où on retrouve chacune vraiment ce qu'on voulait.
dire. Ça, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Wow! Moi, j'avais pas assez conscience, même si j'avais voyagé, de toute l'importance et l'impact que ça a de pas trouver de l'eau, de pas avoir accès à de l'eau, de réaliser à quel point on est chanceux ici, toujours jamais manquer d'eau, même quand quand ils disent on va faire bouillir l'eau, mais on a le poêle à côté, l'électricité, on fait chauffer l'eau, on continue. C'est pas on n'a plus d'eau, on peut plus utiliser d'eau. Donc de comprendre ça, de l'entendre, de le vivre et de chercher comment le transmettre aux enfants sans les rendre anxieux, juste pour dire réaliser comment c'est une chance extraordinaire d'avoir accès à cette eau-là qui est potable et comment on l'utilise et trop et partout. Et ça fait partie de notre quotidien, mais c'est un luxe. C'est vraiment quelque chose de très, très... un privilège incroyable. Ça, je trouve ça le fun de pouvoir en parler avec les enfants. Quand on parle d'eau, ce n'est pas que pour les enfants et ça peut aller jusqu'aux adultes. Et voilà, je pense qu'ils ont leur part aussi dedans. La musicalité dans la pièce est très importante. Il y a beaucoup de sons, beaucoup d'effets. Parlez-moi de cette collaboration-là que vous avez au niveau de la musique. Oui, en fait, la musique, elle est très importante parce qu'elle a été dès le début de l'écriture aussi et pour accompagner ce spectacle. En fait, au début, elles n'ont pas voulu que la musique soit une pièce rapportée plus tard, que ça soit vraiment quelque chose qui est intégré et qui va avec l'histoire et qui a aussi sa parole, qui est comme un troisième élément dans le spectacle. Donc, du coup, c'est comme ça, c'est vu la musique dans ce spectacle. Oui. C'est vraiment un personnage en soi. C'est vraiment, il nous accompagne à tous les niveaux. Il a sa parole à lui. C'est ce qui est très intéressant pour nous. Ça nous porte. Donnez-moi un exemple d'un tableau parfait qu'on va retrouver dans la pièce où le jeu des comédiens, l'histoire et la musique là, deviennent un tout. Ben, le tableau qui me vient comme ça en tête, c'est le tableau de la neige. À un moment donné, Hélène me pose la question est-ce que j'aime la neige? Je dis que oui, il ne neige pas chez moi. Donc, on a une scène où la neige tombe et la musique représente le bruit de la neige. Et vraiment, ça fait magique ce moment-là. Et j'adore. Donc, la neige tombe. Évidemment, ce n'est pas de la vraie neige, mais la musique qui l'accompagne nous amène dans ce moment-là vrai quand il neige, comme on a l'impression, enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai quand je vois la neige tomber. J'ai l'impression d'entendre cette musique-là. Évidemment, la neige ne fait pas de bruit, mais ça nous emmène dans une poésie, en tout cas. Je pense à la scène le tableau où la petite est sur l'eau sale après la pluie qui emporte toute l'eau sale. Puis comment Draman accompagne, où on entend l'eau, on entend les rebondissements, où il suit vraiment les mouvements de la marionnette. Comment on dirait que l'eau interagit avec la petite Mambi. C'est très, très dynamique et très enlevé et très joyeux en même temps que c'est un peu dégueulasse. Oui. Draman, moi, mon côté, c'est la goutte d'eau qui voyage et qui tombe dans les ruisseaux et qui s'envole et en fait, c'est cette partie avec la musique, c'est ma partie préférée. Oui. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler. Je sais que vous êtes à quelques minutes d'une représentation. Je vous souhaite un merde pour cette représentation, puis au plaisir de vous voir dans plein de salles de spectacle en Ontario. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.